La série sur la démocratie est finie et c'est un petit peu triste, mais c'est aussi une super nouvelle puisque ça va nous permettre d'aborder un nouveau thème sur Sense for All. Alors, pour tout vous dire, il y a un thème que j'ai vraiment envie d'aborder, mais pour des raisons secrètes, obscures et peut-être même hérétiques, je préfère laisser ça pour plus tard. En attendant d'aborder mon thème secret, je vous propose d'aborder un thème que vous allez élire. Sauf que contrairement à Monsieur Phi, je me refuse à vous laisser l'embarras de 4 choix seulement. Je vous propose en fait une collection de 9 options qui sont toutes très proches des mathématiques et de l'informatique. Le lien pour voter est dans la description et bien entendu on va utiliser un scrutin de Condorcet randomisé qui a été implémenté par Pierre Runavo sur le site votation.ovh. Et oui, vous pouvez maintenant organiser vos propres scrutins de Condorcet randomisés. Bon, assez tergiversé, présentons les candidats à l'élection. Choix numéro 1, les nombres en tout genre. Dans cette option, je vous propose l'étude des nombres bizarroïdes. Bien sûr, il y a les nombres antinaturels qu'on connaît si bien, et notamment ces mystérieux nombres premiers. Mais il y a aussi les nombres réels, imaginaires, hyper réels, complexes, hyper complexes, et même des nombres surréels. Sans parler des nombres modulaires, des nombres p-adiques, des nombres de l'informatique, les floats et les doubles. Et peut-être aussi, si on a le temps, on parlera de généralisation des nombres, à savoir des nombres qui ne commutent pas. Choix numéro 2, l'algèbre et les structures. Dans cette option, on sera amené à parler du mystérieux Évariste Galois et de sa si merveilleuse théorie. On parlera aussi de l'étude généralisée et abstraite des structures, que ce soit les monoïdes, les groupes, les anneaux et les corps. Et on découvrira que ces structures abstraites se retrouvent en fait au cœur de la mécanique quantique, notamment les fameux groupes de Lie. Choix numéro 3, les espaces de grande dimension. Avec l'option 3, on part explorer ces espaces de grande dimension, ces espaces de dimension 4, 5 ou même n ou même infini. En particulier, je vous propose de voir comment ces étranges espaces abstraits permettent de modéliser un nombre faramineux de problèmes, de ce qu'est une image à comment représenter les caractéristiques abstraites d'un film, en passant par le sens des mots et par les états quantiques de l'univers. Choix numéro 4, l'intelligence artificielle et le machine learning. Ah, un sujet qui ne nécessite sans doute pas trop d'introduction. Aujourd'hui, toutes les entreprises du numérique sont dans une course effrénée à la recherche d'une intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Je vous propose d'en étudier quelques principes fondateurs et de voir qu'en fait, le fonctionnement de l'intelligence artificielle n'est pas si différent de la manière dont l'intelligence humaine fonctionne, à supposer que l'intelligence humaine fonctionne. On parlera de plein de buzzwords comme le big data ou le deep learning, et on essaiera de faire le tri entre le bullshit et ce qui a de bonnes chances d'être le next big thing. Choix numéro 5, cryptographie et communication. J'avais déjà parlé un peu de cryptographie avec Razvan Barbulescu, mais il y a tellement plus à dire. J'aimerais prendre plus le temps pour expliquer les exploits de Turing pour déchiffrer la machine Enigma et sauver les alliés d'une famine certaine. On verra aussi comment cette cryptographie s'est mathématisée, notamment grâce aux travaux fondateurs de Claude Shannon en théorie de l'information et à ceux de Nash, Gödel, Cook ou encore Karp, au point qu'aujourd'hui, on est à peu près sûr de ne pas savoir grand-chose quant à la sécurité de la cryptographie moderne. Choix numéro 6, le hasard et les lois des probabilités. Avec l'option 6, on verra que notre intuition du hasard, c'est un petit peu de la merde. Et qu'il nous faut absolument des outils rigoureux pour étudier la nature du hasard. Mais surtout, on verra qu'il y a quelque chose d'absolument fascinant à découvrir que, contrairement à ce qu'on pourrait croire naïvement, le hasard ne laisse en fait pas beaucoup de place au hasard. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le vrai hasard possède d'étonnantes régularités qui rendent beaucoup de ses propriétés étonnamment prévisibles. Choix numéro 7, algorithmes et théorie du calcul. Alors aujourd'hui, les algorithmes, on en entend beaucoup parler, notamment parce qu'on est entouré d'ordinateurs. Pourtant, quand Al-Khwarizmi inventa l'algorithmique au 9e siècle, il n'y avait pas d'ordinateur. En fait, l'étude des algorithmes, c'est quelque chose d'incroyablement plus profond que celle de Windows, Linux ou autre Excel. En fait, pour les mathématiciens Church et Turing, notre univers entier serait gouverné par un algorithme. Et ça a des conséquences assez curieuses. En particulier, l'algorithmique a bouleversé ma façon de voir le monde et les mathématiques. Choix numéro 8, système dynamique et chaos. Avec cette option, on verra que le temps rend les choses souvent bien compliquées. On verra notamment en quoi la croissance exponentielle dépasse complètement notre entendement, pourquoi mélanger les cartes en riffle shuffle c'est vraiment beaucoup mieux, mais aussi ce que signifie vraiment le chaos et comment il peut émerger de situations étonnamment simples en donnant lieu au passage à des formes géométriques incroyables comme l'ensemble de Mandelbrot.
Choix numéro 9, les pièges statistiques du Big Data. Les statistiques nous entourent de plus en plus et on nous les rabâche à coups d'arguments pleins d'hooliganisme. Et comme ça ressemble à des maths, on a tendance à y croire. Pourtant, les statistiques sont en fait pleins de pièges et de paradoxes apparents. Avec cette option, on verra que les statistiques aiment mentir et adorent nous induire en erreur. Et bien sûr, on cherchera à s'armer pour mieux les affronter. Ah, que de beaux sujets. Je pense qu'on a des belles années à venir sur SenseForAll. En fait, j'ai bien fait gaffe à choisir des sujets qui m'enthousiasment tous les uns autant que les autres, si bien que je suis vraiment indifférent entre tous ces 9 sujets. J'espère que ce n'est pas votre cas et que vous allez prendre le temps de m'aider à choisir. D'ailleurs, sachez que le vote a déjà commencé et on peut d'ailleurs voir les résultats intermédiaires après 200 votes. C'est cela, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle qui gagne. Mais avec cette vidéo YouTube, je sens qu'il va y avoir beaucoup plus de votes et que le classement temporaire risque d'être bouleversé. En tout cas, je suis bien curieux de voir où est-ce que tout ça va nous mener. Sachez que le vote se termine ce dimanche. D'ici là, dites-moi ce que vous voulez voir.